Alors bien le bonjour. En fait, cette petite vidéo, je vais un peu vous expliquer et vous raconter mes stades différents sur ma journée. Parce que vu que je passe très souvent, la plupart de mon temps en forêt la journée, je m'organise parce que justement pour éviter de sortir du matériel inutile de mon sac à dos. Mais je ne vais pas trop m'enfoncer pour l'instant dans la forêt et je vais vous raconter mes stades. C'est parti. Premier stade. Donc voilà, mon premier point en forêt, je me consacre le matin, je me lève très tôt pour la photographie animalière. Donc j'ai mon matériel photo toujours avec moi, comme ça, vous voyez. J'ai un harnais qui soutient mon boîtier et mon objectif. Mon objectif c'est un 150-600, ouais. 150-600 de chez Sigma, première génération. Voilà, avec ma grosse veste imperméable. C'est pour ça que j'ai acheté une très grosse veste comme ceci. Voilà, comme ça elle est protégée. Mon matériel est protégé. Donc je viens tôt en forêt. Je viens un peu avant le lever du soleil. Comme ça, j'ai le temps de m'installer, observer. Je rentre dans la forêt, tout doucement, pas un bruit, avec mon matériel photographique. Mes affaires dans le dos. Comme ça, je ne dois toucher à rien. Je n'ai que ceci. Et alors, dans les environs de 11h, allez, 10h30, 11h du matin, stop. J'arrête la photographie animalière parce qu'en général, à ces heures-là, les animaux, ils vont aller dormir. Donc ils rentrent dans leur fougère, ils rentrent dans leur case, ils rentrent sous leur abri et ils vont dormir. Et ils viennent manger le matin et le soir. Ensuite, j'ai le stade 2. Le stade 2, 10h30, 11h du matin, je remballe mon appareil photo, mon objectif, je le mets dans mon sac. Je prends l'objectif qui me filme là, donc c'est un 17-50. Donc avec cet objectif là, je vais filmer le paysage, je vais prendre le temps. Et c'est à ce moment là aussi que je vais pouvoir me poser. Et tout ça pour sortir des choses de mon sac, pour manger, pour dîner, faire un feu. Parce que pour faire un feu au matin, c'est pas l'idéal, surtout si on veut voir des animaux. Enfin, ça c'est mon cas personnel. Et puis ensuite j'aurai le stade 3. Et le stade 3, ça sera pour rentrer sur le retour, 16-17 heures. Ça va être à ce moment-là que je vais ressortir mon objectif pour la photographie animalière ou pour les filmer. Donc voilà, moi je vais commencer à aller observer les animaux et commencer ma petite promenade journalière. C'est parti! Là j'observe parce qu'on entend pas mal de choses autour de moi. Et ça toujours bien, aller doucement en marchant, faire des petits pas, marcher sur la pointe des pieds, être plus discret que l'animal sauvage. Avoir le vent de face et pas dans le dos. Ne pas parler. Et ben voilà, je venais juste me poser. Et qu'est-ce qu'on va passer des sangliers? Vous voyez quand on est discret dans la nature, ils ne m'ont même pas vu.
journalière, il est vrai que des fois pour faire 300 mètres, je prends 2 heures. Tellement je m'arrête souvent pour observer et je m'en rends même pas compte et le temps passe. C'est pour ça qu'en général il me faut bien une journée complète pour bien prendre le temps. Quand je viens en forêt pour voir les animaux, j'évite de venir tous les jours. Je viens une fois à tel endroit et puis je laisse passer une semaine ou 2 avant de pouvoir revenir pour ne pas trop les perturber justement. Sinon ils ne seront plus au même endroit. Donc j'ai des spots un peu partout que je peux aller une fois par-ci, une fois par-là. Moi, je n'ai vraiment pas grand-chose. La seule chose qui me prend beaucoup de place, c'est mes objectifs et mon appareil photo. Et mon trépied qui soutient la caméra. Mais le trépied, ce qui est bien, quand je mets mon sac, mon trépied, je l'accroche ici. Donc il est toujours avec moi aussi. Quand je dois filmer quelque chose et que je dois être stable, il n'y a plus qu'à tirer dessus et le prendre. Ici devant, j'ai 3 batteries. J'en ai une qui est dans l'appareil et 2 séparées. Comme ça on ne sait jamais, avec le froid on tombe souvent en panne de batterie. Ensuite j'ai des graines que j'utilise pour le donner aux oiseaux. Toujours faire plaisir. Et dans cette poche de devant c'est tout avec ma plate. Voilà. C'est tout ce que j'ai là devant. Vraiment léger quoi. Ce qui est intéressant sur ce sac, c'est les 2 lanières ici. Comme ça je peux encore ajouter si je veux enrouler une couverture ou si je veux mettre une bâche ou quelque chose, ça c'est parfait. La bâche je la mets là, je mets les cordes ici devant et je peux étendre ma tarpe. Et j'utilise mon manteau pour m'asseoir dessus. Bon, s'il neige dessus il sera un peu humide, mais j'ai quand même ceci en plus qui est imperméable. Ensuite, à l'intérieur j'ai une poche devant. Dans mon sac, j'ai juste ma nourriture, une gourde d'eau, j'ai de la corde, un objectif macro et ensuite ma trousse de secours. C'est tout ce que j'emporte avec moi.
Bon ben voilà, c'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous sera un peu utile. Moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée ou une bonne soirée. A plus, ciao!